Le discours direct et indirect. Il y a deux cas. Le premier cas, verbe introducteur est au présent ou au futur. Pas de changement de temps des verbes entre les guillemets, pas de changement des indicateurs de présent et l'indicateur de temps demain devient le lendemain. Sans oublier, bien sûr, le pronom personnel je qui devient il. Troisième exemple, Ali a dit « Hier, j'ai vu un film ». Les transformations nécessaires au discours indirect. On va dire « Ali a dit que la veille, il avait vu un film ». Donc, les modifications, on a changé l'indicateur de temps hier qui devient la veille, le pronom personnel je qui devient il et le verbe a vu qui est au passé composé devient au plus que parfait. Avait vu. Quatrième exemple, Ali a dit « Je dessinais un beau tableau ». Transformation. Toujours le verbe introducteur est au passé. Donc, au discours indirect, on va dire « Ali a dit qu'il avait dessiné un tableau ». Les changements, donc on a changé les deux points par « que ». Aussi, on a changé le pronom personnel « je » par « il ». Et on a changé le verbe qui est conjugué au passé simple par le plus que parfait, c'est-à-dire « dessiner » et il devient « avait dessiné ». Remarque. Lors de la transformation du discours direct au discours indirect, le verbe introducteur est au présent ou bien au passé, donc le verbe qui est conjugué entre les guillemets à l'impératif devient 2 plus infinitif du verbe. Exemple, la mère ordonne son fils, va dormir.
Nous avons le verbe introducteur ordonne qui est au présent. Donc, on ne va pas s'intéresser à ce verbe introducteur, qu'il soit au présent ou bien au passé. Ce qui nous intéresse dans ce cas-là, dans cette exception, c'est le verbe qui est entre les guillemets. Le verbe aller qui est conjugué à l'impératif va dormir. Donc, il devient dans le discours indirect 2 plus infinitif. Alors, on aura au discours indirect, la mère ordonne son fils d'aller dormir. Quand on a une question totale ou bien une interrogation totale à laquelle on répond par oui ou non, elle est introduite généralement par est-ce que ou bien inversion du sujet ou bien l'intonation. Donc, elle est transformée au discours indirect par si. Prenons l'exemple suivant. La maman demande à son fils « Est-ce que tu es malade ?» Au discours direct. Transformation au discours indirect. La maman demande à son fils s'il est malade. Troisième exemple. Lorsqu'on pose la question par « qu'est-ce que ?» dans le discours direct. On a l'exemple, la maman demande à son fils « Qu'est-ce que tu fais ?» Transformation, qu'est-ce que devient ce que. C'est-à-dire, au discours indirect, on dira « La maman demande à son fils ce qu'il fait. » Récapitulons ce qu'on a dit. Voilà un tableau de transformation du discours direct au discours indirect. Donc, le présent devient imparfait, le passé composé devient plus que parfait, le passé simple devient plus que parfait aussi, le futur devient conditionnel présent et l'impératif devient 2 plus infinitif. On a aussi de cette vidéo. Voilà un exercice d'application. Transposez les phrases suivantes au discours indirect. La première phrase, le vagabond se demanda « Que vais-je faire à Rabat ?» Discours indirect, le vagabond se demanda ce que je faisais à Rabat. Deuxième phrase, Lalla Zubida demande à son mari « Suis-je une femme qui gaspille ?» La réponse, Lalla Zubida demande à son mari si elle est une femme qui gaspille. Troisième phrase, Lucie pensait « Je vais faire les courses aujourd'hui ». Lucie pensait qu'elle allait faire les courses ce jour-là. Quatrième phrase, le commerçant lui a dit « J'ai été livré hier ». Au discours indirect, on dit « Le commerçant lui a dit qu'il avait été livré la veille ». Merci pour votre attention. À bientôt. N'oubliez pas de commenter cette capsule.